Si une fille t'aime, ce n'est pas parce que tu ne lui as pas acheté un cadeau de Saint-Valentin qu'elle va te quitter. Bonjour mon frère, bonsoir. Cette vidéo, je vais la commencer avec 4 questions. La première est, quel est ton état financier actuel? La deuxième question sera, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? La troisième, avec qui tu te verras dans 5 ans? Et la quatrième, quel sera ton état financier dans 5 ans également? Si tu réponds de manière positive à toutes ces 4 questions, toi tu peux aller. La vidéo, ce qui reste de la vidéo ne te concerne pas. Mais si tu réponds si tu donnes une réponse négative à une seule de ces 4 questions, reste, on a quelque chose à nous dire. Le mois de décembre passé, c'était la fin d'année. Il y a eu des gens, ils ont fait des dépenses que personne ne peut compter. Et au mois de janvier, ils se plaignaient. J'ai même vu des statuts sur Instagram, des posts, des gens qui se plaignaient. Ils disaient que le mois de janvier comptait 42 jours, 52 jours. Genre que le mois de janvier est trop long. Je suis désolé de te dire, mon frère, que tu te trompes. Le mois de janvier compte 31 jours. Comme le mois de décembre d'ailleurs, qui compte 31 jours. Tu ne t'es pas plaint au mois de décembre, mais tu te plains au mois de janvier. Demande-toi pourquoi. Pourquoi tu te plains au mois de janvier et non au mois de décembre? C'est parce que toutes tes économies, tu les as dépensées dans un mois, je dirais dans une semaine, à la fin de l'année. Et actuellement, dans 3 jours, dans 4 jours, ce sera la Saint-Valentin. Ce sera encore pire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fille qui pense que tu ne l'aimes pas parce que tu ne l'as pas offert un cadeau de Saint-Valentin, je pense qu'elle ne t'aime pas sérieusement. Parce qu'une fille qui t'aime sérieusement, quand elle te voit faire des économies, essayer de te trouver, de te chercher, de construire ton avenir, de préparer ton demain, si elle est réellement amoureuse de toi, ce qu'elle fera, c'est t'encourager, mais pas te critiquer. Elle va t'encourager, mon frère. Parce que si réellement tu as répondu à la question avec qui tu te vois, si c'est avec elle que tu te vois dans 5 ans, si elle réellement elle se voit avec toi dans 5 ans, ce qu'elle fera, c'est t'aider à préparer vos 5 prochaines années. Mais pas se fâcher contre toi parce que tout simplement, tu n'as pas dépensé le jour de la Saint-Valentin. Si tu te vois dans 5 ans, si tu vois que dans ton projet de 5 ans, le fait de dépenser inutilement ne te dérange pas, vas-y, dépense. Mais dans les 5 prochaines années, reviens, cette vidéo sera sur YouTube, reviens sur cette vidéo, regarde-la. Si ta situation financière n'a pas changé, je peux te jurer que ta situation amoureuse ne va pas changer. Cette fille avec laquelle tu dépenses ton argent, comme on ne sait comment, si ta situation financière d'ici 5 ans n'a pas changé, elle ne sera pas là. Elle va te quitter parce qu'elle va aller chercher quelqu'un qui était en ce moment-là, est en train de préparer son avenir et qui aura réussi dans 5 ans. Elle va te quitter pour cet homme-là. Et toi, tu vas rester là à pleurnicher et dire que les femmes sont matérialistes. Ouais, mon frère, elles sont matérialistes, c'est normal, c'est logique qu'elles soient matérialistes. Mais comment est-ce qu'elles achètent leur maquillage si ce n'est pas de l'argent? Comment est-ce qu'elles s'habillent pour qu'elles soient belles si ce n'est pas de l'argent? Il faut de l'argent pour qu'elles se fassent belles. Et que toi, tu puisses les regarder, que tu puisses les aimer, que tu puisses les admirer, que tu puisses les valider. Si tu ne les regardes pas, quelqu'un d'autre les regardera. Mais pour que les gens les regardent, c'est parce qu'il faudra d'abord qu'elles se fassent bien, qu'elles se font belles. Tu vois? Maintenant, si elle ne se fait pas belle, tu vas la regarder. Et pour se faire belle, tu sais très bien qu'on ne donne pas de l'argent, qu'on ne donne pas des produits au marché. Et que l'amour également ne veut pas la rendre belle. Parce que l'amour ne nourrit pas une femme, frère. L'amour n'habille pas une femme. L'amour ne l'amène pas dans les boutiques cosmétiques pour se faire belle. Alors, si tu veux une femme qui est belle, ce que je te conseille, c'est actuellement de se concentrer sur tes 5 prochaines années. Tu dois bosser dur pour tes 5 prochaines années. De changer ta situation financière dans les 5 prochaines années. Les 5 années à venir. Développe-toi, développe des compétences. Apprends, lis.
travaille. Est-ce que tu es prêt à faire des sacrifices? Dormir 2 heures, 3 heures, 4 heures dans toute une journée. Parce que là, tu es là en train de bosser, tu es là en train de préparer les 5 prochaines années, tu es là en train de préparer ton avenir, l'avenir de la femme qui sera là avec toi, l'avenir de la femme avec laquelle tu te vois aujourd'hui dans 5 ans. C'est ça les grosses questions. C'est ça les vraies questions. Mon frère, est-ce que tu réfléchis que la maladie peut venir à tout moment? Actuellement, tu es jeune, tranquille. Tu as soit 18 ou... Parce que les personnes qui me suivent, d'habitude, c'est 18, c'est de 18 à 35 ans. C'est ce genre de personnes-là qui me suivent. Entre 18 et 35 ans, tu sais, à tout moment, tu peux tomber malade. Ou bien, ta soeur peut tomber malade. Ta maman peut tomber malade. Je suis désolé de voir parfois des gens... Bon, je ne critique pas ça. Mais je suis désolé de le voir. Parfois, tu vois, les gens, leur soeur est malade, leur frère est malade. Ils sont obligés de demander des quêtes sur les réseaux sociaux pour une somme de 3 millions, 4 millions, 2 millions, 1 million même parfois. Parfois même, je vois des 500 000, des gens qui demandent des quêtes pour 500 000. Mais où est-ce qu'ils ont passé leur avenir? Non, je dirais leur avenir. Mais où est-ce qu'ils ont passé leur passé? Comment ils l'ont fait pour avoir ces problèmes aujourd'hui? C'est parce qu'ils n'étaient pas concentrés. Ils étaient là, restaient là à faire n'importe quoi. Ils travaillent. À la fin du mois, tout ce qu'ils avaient travaillé, ils reçoivent leur argent, ils le bazardent comme c'est pas possible. Mon frère, est-ce que tu réfléchis sur ça? Il y a des jeunes, c'est des jeunes, tu vois, ils sont super riches. Mais toi, on te dit, non, moi je suis jeune actuellement, je ne suis pas pressé. Après, je vais commencer à investir. Tu vois, il n'y a pas d'après. Le bon moment, ça n'existe pas. Le bon moment, c'est actuellement, c'est maintenant. Il n'y a pas d'autre bon moment. Si ce n'est pas maintenant, dis-toi qu'il n'y a pas de bon moment. Le vrai bon moment, c'est actuellement. Après avoir terminé de regarder cette vidéo, mon frère, dans les normes, tu dois réfléchir sur toi. Tu dois réfléchir sur ton avenir, sur tes projets. Essayer de voir comment réussir, comment faire, comment préparer tes 5 prochaines années. Tu dois réfléchir sur ça, mon frère. Au lieu de rester là à jouer, à essayer de trouver des plaisirs éphémères en une soirée, tu vois. En une soirée, tu dépenses une somme que tu pouvais au moins économiser. Parce que tant que tu ne commences pas, tant que tu ne dis après ceci, je vais commencer, après cela, je vais commencer. Tant que tu ne commences pas, tu ne vas pas y arriver. Tu peux commencer avec 25 francs si tu veux. Économise. Je vais dire quelque chose. Commence à partir d'aujourd'hui à économiser 10% de ton salaire si tu as un salaire. 10% ou 20% de ton salaire pendant 6 mois. Tu verras ce qui va changer. Pendant un an, tu verras ce qui va changer. Et si tu économises pendant un mois, un an, demande aux gens qui savent investir. De toutes les façons, après, je vais faire des vidéos sur l'investissement. Comment investir, que ce soit en Afrique, que ce soit en France, que ce soit en Occident de manière générale. Dans quel business tu devras investir pour fructifier ton argent. Quel genre d'investissement tu dois utiliser pour fructifier ton argent. Parce que nous, les jeunes, nous perdons trop notre temps sur des choses sans importance. Il y a des jeunes quand même qui ont compris, par exemple, regarde l'exemple d'Alex. Alex, un jeune, quand il gagne 10 000 euros, 10 000 euros c'est vers 6 millions 600 par mois. 6 millions 600 000 comme ça, par mois. Quand il gagne cela, c'est à 10 000 euros, il a pris son lit, il l'a vendu. Parce que pour lui, 10 000 euros, ce n'était pas quelque chose. Il a commencé, parce qu'il a commencé très jeune. Mais 10 000 euros pour lui, c'était pas jeune. C'était pas trop. Donc, il voyait, c'est-à-dire qu'il voyait lui, il voyait grand. Actuellement, tu sais combien il gagne par mois? Il gagne 100 000 euros. 100 000 euros, c'est 65 millions de francs CFA. Il n'a que 23 ans. C'est ça la bonne nouvelle. Il n'a que 23 ans. Actuellement, il peut faire tout ce qu'il veut. Tu crois que maintenant que lui, c'est lui qui perd son temps avec les femmes? Non, non, c'est les femmes qui le draguent. Lui, il ne drague plus personne. C'est les femmes qui le draguent. Et tu penses que Alex Sylvien, la fille avec laquelle tu es en train de bazarder ton argent actuellement, si elle voit Alex, elle te voit, qui est-ce qu'elle va choisir? Tu penses qu'elle va rester avec toi? Non, mon frère. Réfléchis bien. Et essaie quand même de préparer tes 5 prochaines années. Après ces 5 prochaines années, tu vas encore préparer, envisager les 5 prochaines années. C'est comme ça, parce que nous sommes là dans la vie. Nous sommes là pour vivre. Il y a une vie avant la mort. Tu ne peux pas passer toute ta vie à galérer et puis mourir encore.
Quand tu meurs, tu ne sais même pas si tu seras au paradis, si tu seras en enfer. C'est ça le problème encore. C'est ce qui est triste. Donc ce que je te conseille, c'est arrêter d'accuser le mois de janvier. Arrêtez d'accuser Saint-Valentin. Arrêtez d'accuser. Personne ne viendra te sauver. Personne n'est fautif de ta situation actuelle. Si tu n'es pas satisfait de ta situation actuelle, c'est à cause de toi. C'est à cause de personne d'autre que toi. Si tu es riche, c'est de ta faute. C'est grâce à toi, je dirais. Si tu es pauvre, c'est de ta faute. Si tu n'y arrives pas, c'est de ta faute. Je ne veux pas trop tirer en longueur la vidéo, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que simplement, mon frère, ton destin est dans tes mains. Ta manière d'agir aujourd'hui va refléter ta situation d'ici 5 ans. Tu es en train de vivre, tu es jeune certainement, parce que 18-35 ans, c'est pas des vieux. Il te reste quelques années à vivre. Dans les normes, si on se base sur l'espérance de vie, en fait, voilà. La mort, quand même, ça peut surgir à tout moment. Mais même si tu es mort, si tu avais bien travaillé, ta famille, ils vont en bénéficier quand même, c'est pas grave. Si tu meurs, après, s'ils bénéficient, ça seulement pour t'aider à aller au paradis. Hein. Ouais, on ne sait jamais. Donc, ce que je demande, mon frère, c'est arrêter de bazarder ton argent, savoir économiser ton argent et l'investir. Surtout l'investissement, ça c'est super bien. Parce qu'il faut investir aussi. Économiser seulement ne suffit pas. Il faut investir. Si tu termines, si tu termines les 5 années que tu avais programmées, tu vas voir qui sera là, qui ne sera pas là. Si tu réussis, tu vas voir beaucoup de monde à tes côtés. Si tu ne réussis pas, tu verras qui ne sera pas là. Mais tu auras quand même la satisfaction d'avoir essayé. Et tu auras quand même quelques expériences. Et ces expériences vont te permettre de t'améliorer. Parce que le problème, ce n'est pas tes finances. Le problème, c'est ce qu'il y a dans la tête. C'est le mindset. Ça dépend du mindset. Pourquoi Elon Musk, lui, il a perdu 200 milliards de dollars. 200 milliards, je dis 200 milliards. C'est pas 200 millions, c'est pas 200 000 milliards de dollars. 200 milliards de dollars. Combien de Sénégalais, je vais prendre le Sénégal parce que ceux qui me suivent sont beaucoup plus Sénégalais et Français. Combien de Sénégalais sont milliardaires en France? Ce que je connais, c'est qu'il y a 74 milliardaires en France, en dollars. Et combien de Sénégalais sont milliardaires? Il n'y en a pas beaucoup. Mais lui, il a perdu 200 milliards. Il dansait. C'est bizarre, hein? Il a perdu 200 milliards. Sa réaction, c'est qu'il dansait. Voilà. C'est pourquoi? Parce qu'il sait que gagner 200 milliards, c'est pas du tout difficile pour lui. Ce qu'il a dans la tête va lui permettre de gagner 200 milliards facilement. Il a le mindset qui va avec. Donald Trump, tout le monde disait qu'il était en ruine. Mais quand même, il avait des millions. Même pas 5 ans, il a repris, il a gagné beaucoup plus qu'il avait gagné. Il a écrit son livre, The Art of Comeback, pour montrer aux gens que l'argent, c'est d'abord la tête. Après la tête sera la poche. Donc remplissez votre tête et remplirez vos poches. Vous êtes nés pour briller. Brillons ensemble, comme le disent les Anglais. We are born to shine. We have to shine. Merci, je vous remercie.